Bonjour et bienvenue sur le plateau du Juste Prix. Aujourd'hui, on va parler justement du prix de cette voiture, du prix d'achat de cette magnifique Lancia Libra 5 cylindres, essence, 20 soupapes, qui ne comptabilise que 90 000 km. Alors je pense que donner des prix d'achat sur les véhicules, ça peut être quand même assez sympa, surtout que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Alors je vais lui refaire une petite beauté pendant cette petite séquence, plutôt que de parler à ne rien foutre. Ce qui m'obligerait encore à me faire engueuler par la directrice. Alors je vais revenir au début du commencement. Comment est-ce que j'en suis arrivé à acheter cette Lancia Libra? Comment j'en suis arrivé à acheter un break Lancia? Parce que c'est quand même une marque qui ne court pas spécialement les rues. Une marque qui s'est un petit peu endormie, qui a quasiment disparu de la circulation. Et qui ne fabrique plus grand chose aujourd'hui. Alors, je pense que je dois quand même vous éclaircir comment j'en suis arrivé à acheter cette Lancia Libra. Eh bien, comme d'habitude, lorsque j'avais un petit peu de temps, j'allais sur le Bon Coin et une fois, j'ai regardé ce qu'on trouvait en berline avec des petits kilométrages, moins de 100 000 km. Et puis je me disais, pourquoi pas investir dans une berline et pourquoi pas ne pas la sauver du broyeur ou d'une casse. Et cette voiture, je ne l'ai pas trouvée tout de suite. J'ai avant tout trouvé une Lancia Libra identique en 5 cylindres essence, 30 000 km, région parisienne. Je suis allé la voir, j'ai fait un essai. Alors déjà bizarrement, quand j'ai démarré, j'ai trouvé le bruit du moteur sympa, mais pas spécialement de coup de foudre. Bon, je l'ai essayé. Et puis c'est vrai que à 30 000 km, bon, je m'attendais à une voiture sans problème, sans défaut, et puis mais il fallait pas oublier que c'était quand même une voiture de région parisienne. Et une voiture de région parisienne, à 30 000 km, on se retrouve souvent avec des petites bosses et puis des petits coups un peu partout. J'ai pas du tout été convaincu par l'essai, autant vous le dire. La voiture faisait un bruit pas spécialement rassurant. La voiture devait être révisée. La distrie datait de au moins tout ça. Je pense que la distrie devait être assez vieille, peut-être pas forcément en kilométrage et en années, mais je pense qu'elle devait être assez vieille au niveau heure de fonctionnement. Parce que c'est le problème des voitures de région parisienne. Même si les voitures ont 10 ou 20 000 km en heure de fonctionnement, elles ont parfois un très très grand nombre d'heures. Et quand j'ai essayé la voiture, alors comme d'habitude, je me suis déplacé pour voir un véhicule nickel, mais pas mal de problèmes déjà sur la voiture. Pas mal de problèmes puisque il y avait un témoin de frein, donc il y avait un souci déjà au niveau des freins. Bon, peut-être pas forcément grand chose, mais témoin de frein d'allumé, donc bon, ça m'a laissé un petit peu sceptique. Ensuite, au niveau de l'essai, j'ai pas été convaincu par le moteur. J'ai trouvé que le moteur faisait un bruit pas très rond, ça chantait pas spécialement. Et je pense que le pire, c'est vraiment au niveau des performances. J'ai pas du tout senti d'accélération. Je pense que le moteur, au lieu de faire 150 chevaux, il devait faire à tout casser 100 chevaux. Et encore, je suis gentil. Donc pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'était dû à la distrie un peu détendue, un peu vieille? Est-ce que la distrie était un peu décalée? Bon, ça je ne saurais pas. Toujours est-il que celle-ci, au niveau des performances, elle marche vraiment très très bien. On sent que c'est un moteur qui a la pêche.
D'ailleurs la distrie est neuve, donc bon, je sais pas si c'est vraiment un problème de distrie qu'elle avait, l'autre Libra, mais enfin bref. Alors l'autre Libra était affichée, et c'est ça qui est rigolo. La Libra berline, elle était grise. Il n'y a pas longtemps, je l'ai revue en annonce. Je ne l'ai pas acheté, j'ai pas fait d'offre parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de problèmes sur la voiture. Surtout que la voiture avait été accidentée hein, quand même. Oui, je l'ai vu. Il y avait une aile arrière de remplacer. Bon, travail, on va dire moyen. C'était pas trop mal, c'était pas parfait, mais on va dire que celui qui n'y connaît rien, il aurait pu ne rien voir du tout. Sauf que au niveau des soudures, bon, ça correspondait pas trop. Donc j'ai vu que l'aile arrière était remplacée. Autrement, la voiture était nickel, sauf tous les chromes. Tous les chromes étaient chromes autour de phare, les poignées de porte. Tout était un peu piqué, alors que celle-ci, elle présente vraiment beaucoup mieux. La couleur grise, bon, ça m'a pas spécialement... ça m'a pas tapé dans l'œil, on va dire. Ensuite, au niveau de l'essai, il n'y a rien qui m'a convaincu, hein, parce que évidemment, au niveau freinage, accélération, confort, oui, bon, j'ai pu voir que c'était plutôt confortable. Hein, c'était une voiture plutôt agréable, je pense, à utiliser. Sauf que j'ai pas pu faire un vrai essai puisque la voiture était totalement à réviser, donc j'ai même pas cherché à accélérer ou à monter en zone rouge ou à faire de la vitesse. J'ai dû rouler à peut-être 60, je sais même pas si on est sorti de la ville. En tout cas, une chose est sûre, j'ai pas dépassé le 80 et j'avais pas spécialement envie. Après une assez longue période de réflexion déjà sur place, j'ai même pas fait d'offre parce que voiture grise, bon, pas très originale, à réviser, vendu 5 000 €. Alors le prix était quand même très intéressant parce que 5 000 € pour une Lancia Libra, bon, ça peut sembler cher, mais une voiture qui a 5 000 € et qui affiche environ 35 000 km au compteur, je sais plus, c'était un peu plus de 30 000, mais c'était moins de 40 000. Ça peut sembler vraiment pas mal, mais si on tient compte que le véhicule a été accidenté, repeint, si on tient compte que le véhicule est entièrement à réviser, qu'il faut revoir les freins, la vidange, bon ça c'est un détail, peut-être qu'il fallait la faire, mais bon, enfin, je crois avoir vu que l'huile n'était pas spécialement noire, bon, une vidange c'est vraiment pas grand chose. Mais voilà, 5 000 €, des chromes tout piqués, alors ça m'embêtait quand même beaucoup parce que bah, les chromes, une fois qu'ils sont piqués, moi je dirais que je sais pas refaire des chromes à neuf, hein, il suffit pas d'astiquer. Quand c'est piqué, j'ai envie de dire que c'est mort. Et puis refaire quand c'est du métal, à la rigueur on peut refaire chromer. Quand c'est du plastique, à part acheter du neuf ou trouver des pièces d'occasion en état neuf, bon, grosse galère. Truc pas trop pour moi à ce niveau là. Je préfère faire un petit peu de mécanique, mais alors quand il faut s'occuper des chromes, là ouais, bon, c'est pas la mince affaire. Et puis environ 1 an après, j'avais laissé un petit peu tomber, donc bon, j'allais de temps en temps voir sur le bon coin ce qu'on trouvait en berline. Et c'est vraiment le 5 cylindres qui m'intéressait sur cette voiture parce qu'un 5 cylindres ça chante. Et il est clair que avec le 1,8 litre de la Fiat Barchetta, 1,8 litre, 16 soupapes, 130 chevaux, ce genre de véhicule, ça ne m'intéresserait vraiment pas du tout. Que ça soit berline ou break. Si la Libra avait existé en coupé, oui, à la rigueur, bon, peut-être, mais là, non, berline ou break, c'est 5 cylindres ou rien du tout. Alors, le 5 cylindres diesel est sympa aussi, mais bon, le bruit, c'est quand même pas la même chose. Même si au niveau des perfs, c'est fantastique. Je ne suis pas spécialement très attiré
pour conserver des véhicules diesel. Et puis voilà, c'était vraiment ça l'idée, c'était de conserver, de sauver une Libra. Je me suis dit ouais bon bah pourquoi pas. Alors si j'en trouve une avec un 5 cylindres et puis pas trop loin. Et là un petit peu coup de bol, je tombe sur cette annonce affichée à un prix assez élevé mais qui sortait de révision. Alors je crois qu'au départ ils avaient affiché, ils avaient dû l'afficher à 6500 €. 6500 € pour une voiture qui a une distrie neuve, qui sort de révision, silencieux d'échappement neuf, bref, une voiture assez bien suivie, première main, ou presque. Je me suis dit bon, elle est pas loin, elle est environ 1 heure de route. Je contacte la personne, j'arrive sur place, la voiture était encore stockée dans un sous-sol. Alors déjà pas mal. Ensuite je fais le tour de la voiture, je remarque un petit peu de peinture sur la voiture, il y a eu des éléments de repeint. Dans le sous-sol je voyais pas spécialement grand chose, par contre j'ai vu quand même que c'était une belle voiture avec des chromes vraiment impeccables et ça m'a vraiment fait, ça m'a fait tilt. Cette couleur avec des chromes impeccables, tout de suite ça donne vraiment de l'allure au véhicule. Alors quand je l'ai eu, elle brillait pas du tout, la peinture n'était pas vraiment très brillante, il y avait besoin d'un petit coup de nettoyage, il y avait un petit peu de crasse partout, mais bon, rien de spécial et rien d'anormal. Et ensuite je viens à monter à l'intérieur, j'essaye quelques commandes. Bon, je vois des vitres électriques qui fonctionnent un petit peu au ralenti. Autrement, pas vraiment de problème sur le véhicule. On en vient à démarrer le moteur. Alors là, bizarrement, je trouve que le moteur sonne mieux. Et puis au niveau des accélérations, je n'ai même pas cherché à faire de grosses accélérations. Déjà à 3 à 4 000 tours, j'ai senti que le véhicule accélérait très fort, qu'il marchait très bien. Elle n'avait vraiment pas de mal à prendre ses tours, le moteur tournait rond, et alors la mélodie incroyable. Enfin, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un autre moteur que celui que j'avais essayé à peu près 1 an auparavant, je sais plus trop, 1 ou 2 ans avant. Alors j'ai été vraiment ravi de la sonorité du moteur. Un 5 cylindres, ça n'a vraiment rien à voir avec un 4 cylindres. Je fais le tour de la voiture, je vois 2-3 bosses, 2-3 petits défauts. Et évidemment, je n'ai pas pu repartir sans. Au niveau entretien, pour le moment, je n'ai quasiment rien fait. Le seul petit souci qui serait vraiment à revoir, c'est l'autoradio qui ne fonctionne pas. Mais bon, avec un 5 cylindres, autant l'avouer, c'est clair et net qu'un autoradio, ça ne sert à rien. C'est vraiment pas intéressant d'utiliser l'autoradio. Autrement, le véhicule est quasiment complet, il ne manque que le tapis de sol. Un petit bouton sur l'autoradio, un bouton qui est parti en vacances, je sais pas pourquoi. Le premier propriétaire a acheté cette voiture, il avait environ 72 ans. Quand il a vendu ce véhicule, il avait environ 90 ans. Alors je ne sais plus exactement les deux. Ouais, c'est ça. Lors de la vente de la voiture, il avait 89 ou quelque chose comme ça. Et puis il arrêtait de conduire. C'était quelqu'un, c'était un petit papy justement qui adorait les Lancia, puisque auparavant il avait une Lancia Beta et il roulait depuis un paquet d'années en Lancia. Et c'est vrai que cette voiture a quand même un design assez original. Je ne vais pas dire beau, mais plutôt original, et ça il n'y a pas photo, c'est vraiment une voiture originale. Elle ne ressemble à aucune autre. Même si, bien sûr, on peut trouver des petites ressemblances avec un autre modèle.
Alors moi qui recherchais au départ une Audi équipée avec un 5 cylindres, bon, j'en ai vu une. J'avais vu un coupé en 5 cylindres 20 soupapes. État un peu lamentable, malheureusement. L'intérieur à restaurer. Il y avait eu un chien dans la voiture, ça se voyait, il y avait des griffes un peu partout. Et puis l'état du véhicule général, c'était pas fabuleux. Il y avait une peinture à prévoir, un pare-choc qui n'était pas de la bonne couleur. Donc je n'ai même pas fait d'offre, je suis reparti. C'était vraiment l'Audi coupé, c'était vraiment un véhicule qui me plaisait beaucoup. Alors 5 cylindres, 2 litres 3, 20 soupapes atmosphériques. Voiture super sympa. Je crois que c'était une Quattro, il me semble. Il me semble que c'était une Quattro, mais vraiment pas le même produit que ça, mais la Lancia c'est vraiment le 5 cylindres qui est intéressant. Autrement, je vois pas trop d'intérêt d'acheter cette... je vois pas trop d'intérêt d'acheter une Lancia Libra équipée d'un 4 cylindres, mais bon, c'est sûr que si on en trouve une vraiment impeccable, pourquoi pas, on va dire pourquoi pas. Alors en matière de 5 cylindres, je rêvais pas du tout d'une Lancia, je rêvais vraiment plutôt d'une Audi, et même plutôt Audi coupé. J'étais allé en voir une, état absolument lamentable, modèle de 81 il me semble. La voiture avait 100 000 km, elle était totalement pourrie, bête pare-brise pourrie, corrosion multiple à droite à gauche. Même si le châssis n'était pas complètement pourri, la voiture faisait un drôle de bruit. Je pense que la voiture n'avait pas été terriblement bien entretenue. Peut-être que la distrie datait de à peu près 3 siècles. Et puis ce qui m'a vraiment refroidi, c'est que le prix était élevé, mais pas du tout en rapport avec le produit, puisque toute la voiture était à repeindre. Bon, c'est un peu une habitude hein, avec les voitures qui ont plus de 30 ans, c'est normal, hein, c'est une voiture qui avait environ 40 ans. Donc voiture entièrement à repeindre, mais soi-disant au téléphone la voiture était nickel, et il y avait eu déjà des éléments de repeint, pour ne pas dire la moitié de la voiture. Je crois qu'il y avait une bonne moitié de la voiture de repeinte, c'est pas forcément terrible, parce qu'il y avait même de la peinture sur les stickers, bon, bref. Donc je voulais vraiment un 5 cylindres, et quand je suis tombé sur cette Libra, vraiment très content, et depuis, il n'y a pas photo. Je pense que même si c'est pas la voiture la plus incroyable que j'ai achetée, même si c'est un break, et c'est vrai que bon, ça n'a rien à voir avec un coupé, moi qui suis vraiment amoureux des coupés, même si c'est une puissance qui est quand même très, on va dire très banale aujourd'hui, parce que 150 chevaux pour une voiture qui fait près de 1400 kg, ça n'en fait vraiment pas une sportive. Mais justement, l'intérêt il est ailleurs, puisque ce qui est vraiment intéressant avec cette voiture, c'est de pousser les rapports, de faire chanter le 5 cylindres, et sans forcément chercher à avoir des performances incroyables, puisque aujourd'hui avec le 80 km/h déjà, bon, c'est devenu un petit peu ridicule de chercher un dragster. Et puis d'un autre côté, je me suis rendu compte un peu plus tard que le fait que la voiture soit un petit peu lourde et un petit peu moins brutale au niveau des accélérations, c'était même quasiment mieux, puisque ça nous permettait de bénéficier encore plus de temps au niveau de la mélodie pour arriver à un 80 km/h au compteur. Alors voilà, si j'ai un conseil que je peux donner quelque part, c'est quand on cherche un moteur qui chante bien et qui a une sonorité vraiment sympa, on n'est pas forcément obligé de prendre une voiture très légère et très performante. Une voiture un petit peu lourde et un petit peu moins nerveuse, ça peut nous satisfaire largement. Et je pense que cette Lancia, c'est un véhicule que je vais garder peut-être très longtemps,
je serais peut-être même capable de me débarrasser de coupés franchement plus sympas et voire même plus performants avant même de mettre cette lancée en vente. Allez, on va la démarrer quand même vite fait pour le plaisir. Quand même autre chose qu'un 4 cylindres ou un diesel. Alors au départ, cette Lancia Libra était affichée à 6500 sur le Bon Coin. Je l'ai légèrement négocié, j'ai aussi négocié la livraison du véhicule parce que ça m'arrangeait quand même à l'époque. Et puis la question à laquelle je ne vais pas répondre tout de suite, c'est et vous, combien seriez-vous prêt à mettre dans une Lancia Libra affichant moins de 100 000 km, sachant que c'est le moteur le plus noble, peut-être pas forcément le plus intéressant et au niveau performance et consommation, mais au niveau mélodie, pour moi, il n'y a pas photo, c'est vraiment le meilleur. Sachant que la Lancia Libra de la région parisienne que j'étais allé voir était affichée 5 000 € à restaurer, enfin principalement que de la mécanique à faire. Et ce même véhicule, je l'avais revu à peu près 6 mois plus tard, 6 mois ou 1 an plus tard, peut-être même 1 an plus tard, entièrement restauré au niveau mécanique. Apparemment ils avaient tout fait, enfin j'espère parce que je ne suis pas allé contrôler, et je l'ai retrouvé affiché à 10 000 €. Oui, elle a pris 5 000 juste avec peut-être une vidange, des plaquettes de frein et une distrie. Ça fait pas mal quand même, sachant que à 5 000 € déjà, les gens ne couraient pas pour l'acheter. Elle est restée quelques temps en vente à 10 000 €. Aujourd'hui, l'annonce a disparu. Alors, soit elle est vendue, soit ils ont abandonné et ils attendent peut-être quelques mois pour remettre une annonce. Bref. Au niveau de l'intérieur, celle de Paris, la berline grise que j'étais allé voir, c'était exactement tout pareil, sauf que les motifs sur les sièges, c'était pas les mêmes sur piqûre. Ça faisait des losanges, c'était beaucoup plus joli, mais dans l'ensemble, on peut dire que c'était quasiment la même chose. Même couleur, ronce de plastique. Et puis c'était à peu près la même année, la même année, et puis j'imagine que tout l'intérieur était identique. Sauf que comme c'était une berline et non le break, on n'avait pas du tout cet espace à l'arrière. Et tout ce volume de coffre, bien sûr. Ça va de soi. Et même les jantes ne sont pas en mauvais état, puisqu'il doit y avoir une jante légèrement frottée. Autrement, rien à voir de spécial. Mais voilà, moi je l'ai acheté moins de 6 500 €. Pour moi, je l'ai acheté vraiment le juste prix, parce que c'est quand même une voiture qui a quelques défauts. Il y a des petits travaux, il y a des petites bosses, il y a des petites rayures. C'est pas une voiture neuve, mais elle présente très très bien. L'intérieur est quasiment impeccable, présente juste des petites traces d'utilisation, et on n'a que l'autoradio qui est hors service. Autrement, il n'y a pas grand chose à reprocher sur ce véhicule. La couleur bleue est quand même sympa parce qu'avec les chromes ça se ressort très très bien. La grise que j'avais vue, les chromes ne ressortaient pas, c'était quand même un peu dommage. La grise était une berline aussi. Quelque part, je trouve que la berline, elle a un petit côté un petit peu moins original, parce que ce break, je trouve qu'il a vraiment un petit quelque chose à lui. Au niveau de l'arrière, c'est vraiment un design très original, et puis avec ces bandes grises sur le toit qui s'arrêtent au niveau des feux,
et qui s'intègre parfaitement. Enfin, c'est vraiment un design, je trouve, très réussi. Personnellement, je la trouve beaucoup plus originale et beaucoup plus intéressante en break. Kilométrage raisonnable, et en plus, bon, si elle sortait de révision et que la disfree a vraiment été faite, ce que j'ai pas encore contrôlé, mais je pense que ça a été fait, j'essaierai quand même de contrôler. Vous, combien vous mettriez là-dedans ?